Depuis que je fais ces chroniques-là, je pense que c'est la première fois qu'on vient en studio venir nous voir. Je suis très content de ça. Je préfère de loin voir les gens que leur parler au téléphone. Je vais mettre un grand jaseux de téléphone, mais écoute, c'est bien correct. Pour les besoins de la cause, on le fait. Avec nous en studio, Christelle Loignon. Bonjour, Madame Loignon. Comment ça va? Bonjour. Productrice de lait, qu'on dit. Oui. Mais tu fais beaucoup de choses, entre autres. Je fais beaucoup de choses, entre autres. Je fais, mis à part élever mes enfants puis laver les chaussettes à mon chum, comme on disait. Je fais beaucoup de ventes de viande au détail. Ah ouais. Autant le bœuf, le porc, l'été, le poulet sur réservation, la dinde, rarement en découpe entière parce qu'elle est trop grosse, plus en découpe. Et puis, depuis 7-8 mois, de la rillette de canard maintenant, c'est le nouveau produit. Ça fait que ça tient occupé un petit peu. Mais là, vous faites des produits transformés, là, parce que de la rillette, c'est pas du canard en tant que tel. Là. Oui, il y en a, mais il faut le travailler. Là. Oui, mais ça, c'est pas moi qui le fais. Okay. J'ai pas les permis pour vendre ça. Je fais transformer à Saint-Agapi. Moi, dans le fond, j'élève mes canards, je vais les faire abattre. Après ça, envoyer à Saint-Agapi, puis ramener chez nous en pot. Ça fait que je me suis fait avoir. La première batch que j'ai faite, j'avais 165 pots, puis ça a disparu. C'est vrai? Moi. Oui. Fait que là, il me reste une gang de canards là, qui s'envoleront vers d'autres cieux la semaine prochaine. Quand vous dites faire la vente, c'est directement chez vous? Je fais la vente chez moi. Les rillettes, j'en ai à la fromagerie La Pépite d'Or aussi. OK. Puis à la fin du mois de novembre, il en rentre au Snack Attack aussi. Mais sinon, j'ai fait 2-3 journées au camping La Luciole cet été, mais je vais essayer d'extensionner ça beaucoup l'été prochain. Et là, vous dites, tu sais, productrice de lait, mais ce que j'en comprends, il y a plus que des vaches chez vous. Il y a plein de trucs. Oui. Ça l'a parti du fait que quand on fait inséminer une vache au bovin de boucherie, en fait, parce qu'on veut pas la reproduire ou d'autres problèmes, on envoyait ces veaux-là à l'encan. Puis je m'en gardais une fois de temps en temps, les engraisser, parce que je n'ai pas porté de préjugés, mais la viande d'épicerie, je ne voulais pas qu'elle rentre chez moi. Okay. Donc, en élevant ma viande, je savais pertinemment ce qu'il y avait dedans. C'était seulement ça que je faisais manger à mes enfants. Puis, un moment donné, je me suis dit, je suis pas plus folle qu'un autre. Fait que je suis aussi bien de l'offrir au monde, d'aller chercher mes permis, puis offrir ça. J'ai des clients, moi, qui sont allergiques à la protéine bovine, puis qui peuvent manger mon bœuf. Tu sais, pour moi, ça, c'est une petite victoire. Je redonne pas l'autorisation, mais le pouvoir au monde de remanger du bœuf qu'ils ne pouvaient plus. Fait que quand ça, même. ben oui, c'est capotant, là, des enfants qui ne pouvaient pas manger, que maintenant ils peuvent. Ça fait que là, c'est là que ça l'a grossi, puis ça l'a grossi. Ça fait que moi, le monde, ils viennent chez moi avant COVID. Ils pouvaient venir, puis tu sais, jouer dans le congélateur, puis voir, mais là, on a restrictionné ça. Restrictionné, en tout cas. On a mis plus de restrictions. Oui, c'est ça, merci. Maintenant, ça marche beaucoup par courriel. Là. Ils me revoient un message. Moi, je vais prendre ça. Je monte les boîtes. Puis s'ils viennent sur des heures que moi, je me trouve être à l'étable, ben c'est prêt dans un congélateur comme libre-service un petit peu. Ah ouais, c'est vrai. Fait que c'est virement Interact qui viennent chercher leur boîte, salut, bonsoir, puis... C'est un service qui est quand même intéressant. Oui, parce que le monde, il voulait souvent venir le soir, je vais être là à 6 heures. Mais moi, j'ai une traite à faire le soir, là. T'as une vie, t'as d'autres choses. C'est ça, j'ai eu un roulement. Donc, j'ai dit, moi, ça marchait pas. Puis là, ben, à un moment donné, je disais, de jour, je suis plus disponible, mais le monde est à l'ouvrage. Fait que là, en faisant ça comme ça, là, ça marche pour tout le monde, en fait. Là. C'est surtout des produits qu'on peut apercevoir sous vide, qu'on fait congeler chez vous? Que si Oui, on veut bien moi, acheter? quand je le rapporte de l'abattoir, tout est congelé, tout est prêt. Mais tu peux... Oui, mais c'est parce que j'ai eu un paquet, c'est ça, un paquet cadeau. Quand même, merci encore, j'adore ça. Ça fait plaisir. Et puis, mettons, parlons de ta journée, là, justement. Là, tu me dis à 6 heures, je fais une traite. Une journée typique là, chez vous, là, pour toi, là, ça doit être une pas pire corvée. Ben nous, on est des lève-tard. Comparativement à bien des gens, on est des lève-tard. Moi, je me lève vers 6h30 à peu près. Mon conjoint, vers les 6h, il s'en va à l'étable tout de suite. Ouais. Fait que moi, je m'occupe des enfants, de lever la plus vieille qui fait l'école à la maison pour la préparer, l'envoyer étable, aider son père. Je rentre ma deuxième dans l'autobus qui part pour la maternelle vers 7h15. Je prépare mon bébé, puis je vais le porter à la garderie. Ensuite, je reviens chez nous, je m'en vais à l'étable finir le train. Puis dans une journée normale, on fait de l'école à la maison. Ouais. Puis après ça, tout ça redéboule dans l'autre sens. C'est arriver de l'école, aller chercher à la garderie, se préparer pour le train le soir. Ça, c'est quand il n'y a pas des allers-retours à l'abattoir, puis tout ça, aller chercher mes viandes, puis tout stocker ça, puis tout soit bien placé, en fait, là. Ça fait qu'il y a des journées qu'on ressort de table le soir, il est 8h30. Les enfants pas soupés, pas lavés, fait que ça fait une autre course rendue au soir, mais là...
C'est une vie de fou. Ouais. J'ai tout le temps dit que pour être en agriculture, faut pas que tu veuilles devenir riche. Tu fais ça par passion. Si tu n'as pas la passion de ton entreprise, de tes animaux, fais pas ça, tu vas être la personne la plus triste au monde. Et on le sent que tu as une passion pour ça. Écoute, juste à t'entendre. Je les aime un peu, mes vaches. Et je pense que ça prend ça, tu l'as dit aussi, puis je pense que oui. Mais c'est quoi justement qui t'a donné envie de faire ça? T'sais, à quel moment tu t'es dit, moi je triple là-dessus, puis on se lance? Moi, j'ai été élevée en agriculture. Oui. Vous avez parlé avec Annie-Claude Fortier, là, 3 semaines. Oui. C'est la femme de mon frère. Fait qu'eux autres, ils ont repris la ferme familiale. Moi, j'ai fait un transfert non apparenté, il y a 8 ans avec mon conjoint. On fait qu'on a acheté comme la ferme d'un inconnu, si on veut. Là. OK. Ça fait que c'est ça. Moi, je savais que je voulais m'en aller là-dedans depuis très longtemps. Puis quand j'étais allée faire mes études, mon DEP en production laitière, j'étais allée à la maison familiale rurale à Saint-Romain. C'est là que j'ai rencontré mon mari, qui, lui, est un petit gars de ville de Saint-Nicolas. Oh, lui, il avait pris une passion pour l'agriculture chez son oncle l'été. OK. Ça fait que c'est là qu'on s'est rencontrés, puis il est venu chez nous pour un party comme une semaine après la fin de l'année scolaire. Puis mon père, il dit, c'est bien beau, il est arrivé pour le party, mais il est jamais reparti. Okay. Fait que là, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Pas pire party, il est encore sur le party. C'est ça. Quelques enfants plus tard, le party continue, pas de problème. Mais quand même, c'est très intéressant comme histoire, ça, parce que c'est plutôt rare. Souvent, c'est des gens qu'on va côtoyer il y a plus longtemps. En plus, c'est un gars de ville qui a décidé de déménager en campagne puis se lancer là-dedans. Ouais. C'est pas toujours évident. Non, mais il est bon. Ouais. Il est bon, il aime ça. C'est un passionné. Il est tout le temps le nez dans des livres sur Internet, puis il cherche tout le temps à en apprendre de plus en plus pour être plus autonome possible. Puis c'est comme challengeant d'être avec un gars de même, parce que tu peux pas juste t'asseoir et attendre que le temps passe. Là. Faut que tu suives la parade. Fait que il y a une tête forte, il y a bien des idées sur des choses. J'ai une tête forte, j'ai bien des idées sur des choses. Puis je pense que c'est juste le match de nous deux qui fait que ça fait que ça l'avance puis que c'est plaisant. On met les deux idées ensemble, après ça on se dit parfait, la meilleure l'emporte, ou tu sais, des fois c'est même pas, on mélange toute notre idée qui en fait une meilleure finalement, puis c'est on se lance à l'aventure. Ouais, c'est assez cool. Et on parle de bêtes chez vous. Il y a combien de bêtes au total, à peu près, là? Mettons, animaux laitiers, là, j'ai à peu près 75 têtes. Là. 75 têtes. Oui, à part les animaux de boucherie, que là, j'en ai sur rotation de quinzaine par année, je dirais. Puis comme les canards, tu vas en avoir fait à peu près 50 cette année, puis je vais augmenter l'année prochaine aussi. Puis les poulets de grains, c'est presque 300, là, parce qu'on a une limitation pour des quotas. Oui, OK, ouais. Fait que c'est presque 300 que je vends l'été, là, que j'engraisse et que je vends. Ah, parce que j'ai appris l'autre fois, parce que là, tu dis du poulet de grain, il y en a que c'est du poulet de viande et la poule d'œuf, c'est pas la même chose. Et que non. J'ai dit, moi, quand j'avais 14 ans, ma première job, c'était aller ramasser des poulets, là, mais j'étais loin de m'intéresser à comprendre pourquoi que ça marchait de même, mais j'ai compris que c'était pas la même poule. Non. La poule brune qui fait des œufs, qui est intelligente, puis qui est plaisante, puis qui te reconnaît, versus un poulet de chair qui... plate à dire, mais il est destiné à mourir. Que lui, son but, c'est de manger le plus qu'il peut. C'est pas la... Il y a vraiment une attitude de ça, là. C'est où on mange, puis on sait pas trop ce qui se passe. C'est touché un peu de parler de ça. J'ai peur de me faire taper ses doigts, mais un poulet de grain, là, moi, je dis qu'il y a quelques fois la tortue peut virer sur le dos pour aucune raison. Le vent virer de bord, il va se laisser mourir là. Okay. Il n'y aura pas l'instinct de dire « Hey, faudrait que je me revire de bord, sinon je vais écraser puis je vais mourir. » Versus une poule pondeuse qui se promène. Là. Moi, j'en ai chez nous, ils font du ménage dans le jardin tout l'été, puis c'est agréable, une poule pondeuse versus un coq à chair. OK. Ben, tu vois, c'est encore une autre chose que j'apprends, mais c'est sûr, quand tu les as en liberté, ça se passe pas toujours de la même façon là, non plus. Là. Non. Moi, c'est ça. Ils aident au jardin beaucoup mes poules. C'est plaisant. Jusqu'à l'année passée, je vendais des œufs. Pendant le COVID, que tout le monde avait peur de sortir, moi, j'avais ma run d'œufs par semaine. J'allais les porter chez les clients dehors pour être sûr. Puis cette année, avec la grippe aviaire, ce qui se passe, j'ai préféré retirer mes billes de là. J'ai dit, ça peut être contagieux ou quoi que ce soit. Moi, je me recule de là. Cette année, je suis pas prête à courir ce risque-là. On verra l'année prochaine qu'est-ce que ça va être, mais... De toute façon, c'est pas votre industrie première, là, j'imagine, dans ce cas-là. Non. Ouais, c'est vraiment un surplus, parce que de ce qu'on envoie du canard, de la vache à viande, du lait, c'est déjà beaucoup de secteurs d'activité actuellement. J'essaie d'être autonome le plus que je peux.
Puis si je peux en faire profiter les autres autour, puis quand je peux dire à quelqu'un, regarde, moi, je te vends ça, je peux te garantir qu'il n'y a jamais eu d'hormones, il n'y a jamais eu d'antibiotiques, il n'y a jamais eu de... À mes clients, ben c'est une fierté, là. Puis tu le sais. Ben c'est ça. Parce que c'est toi qui l'as élevé, là. C'est ça. Puis ils ont été élevés avec amour, au même titre que mes autres qui deviennent des vaches laitières, là. Et là, qu'est-ce qu'on aimerait chez vous dans les prochaines années? Qu'est-ce que... est-ce qu'on a un rêve des prochaines années? Je pose la question, là. Ah, je sais pas. Ouais. Je sais pas. J'aimerais plus une stabilité financière, pas tant pour moi que pour tous les producteurs laitiers. On est tellement sur des œufs depuis plusieurs années. Ouais. C'est dur, c'est compliqué, puis on n'est pas... Contrairement à la croyance populaire, là, on n'est pas baqué en arrière constamment par le gouvernement. Là. C'est pas vrai, cette histoire-là. C'est pas vrai qu'on a eu toute notre lait payé, qu'il a fallu jeter pendant la COVID. C'est pas vrai, ben des affaires. Mais quand c'est pas notre réalité, on le sait pas. Puis c'est plus facile de se boucher les oreilles puis se fermer les yeux. Fait que c'est ça que je souhaiterais, moi. Pas juste pour moi, pour tout le monde. Juste être capable de vivre dignement de notre métier. C'est ça que je dirais. Oui, c'est bien. Non, c'est très bien Ouais. dit. C'est bon, ça. Et au niveau personnel, est-ce que vous embauchez vous employez des gens chez vous? Oui, moi j'ai une employée, elle s'appelle Jennifer. Je l'ai depuis le début juillet. C'est une fille qui avait jamais vraiment mis les pieds dans un étable. Elle savait pas c'était quoi une vache, la grosseur que ça avait une vache. Fait qu'elle a appris de A à Z. On lui a tout montré. Puis maintenant, à Trip, elle s'est fait tatouer un veau qui est né chez nous, tout avec son nom du veau. Elle aime ça, elle adore ça. Puis on se libère 3 fins de semaine sur 4 parce que on essaye de faire fitter mon univers de quand j'étais jeune, être sur une ferme, grand courir partout, avec ce que mon conjoint a connu des fins de semaine, tu sais, qu'on peut être en famille un petit peu, là. Ouais. Fait que en se prenant 3 fins de semaine sur 4, ça permet de faire fitter les deux ensemble, là. Ah, puis t'as une vie de famille aussi, là, tu l'as dit, Ouais. là, avec les enfants, tout ça. Faut quand même prendre le temps de s'occuper de nous et de s'occuper de nos enfants. C'est ça. C'est ça. Si on veut aller te voir ou acheter les produits, est-ce qu'il y a un site Internet ou un... Sur Facebook, la page de Ferme Christo, facilement trouvable, pas écrit avec un C, avec un K. Vous pouvez passer par là, me contacter, vous pouvez venir voir ce que j'ai, voir les boîtes économiques. Et puis, quand c'est comme l'automne, à ce temps-ci, c'est beaucoup de corps et de demi-bœuf que je vends aussi à la découpe selon ce que le client veut. Moi, j'impose absolument rien à personne. Puis, c'est le moment de l'année de se stocker là, pour tout l'hiver. Pour l'hiver. Ouais. Vous êtes situé à quel endroit? Dans la 175e rue à Saint-Georges. Aussi facile que ça. Ouais. Merci beaucoup, Christelle Loignon, de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça fait Encore plaisir. une fois, on voit une passionnée de son métier qui me donne le goût. J'ai quasiment envie de me lancer dans une ferme. Je pourrais faire la 3e fin de semaine sur 4. L'invitation Je est note. lancée. Hein? Et voilà. Merci, une belle journée à toi. Merci.